C'est inusité, là, pour le moins dire, ce qui est arrivé dans la nuit de samedi à dimanche, poste douanier d'Hemingford, dans l'ouest de la Montérégie. Des gens sont de retour de la Floride. Vous voyez leur véhicule, là, qui était traité comme une scène de crime un peu, là, avec les bandes oranges, etc. Parce que, bon, aux douanes, les gens ont reconnu que monsieur d'une soixantaine d'années, dit-on, qui était au volant, ses parents à bord, et le père, un octogénaire, est décédé sur le siège arrière. Donc, le douanier constate ça. On implique la Sûreté du Québec, transport à l'hôpital. Il y aura évidemment autopsie. Toutes sortes de questions légales qui viennent avec ça. Maître Charles Bécoté, criminaliste, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Avant de parler de décès, là, la première question que je me suis posée, c'est souvent avant le décès, on peut faire un arrêt cardiaque, on peut être malade, étant très, très, très malade, mais si on appelle l'ambulance, intervention dans les 3, 4, 5 minutes, il y a encore quelque chose à faire. Bien, ça, c'est justement le rôle crucial de l'autopsie dans la présente affaire. C'est ça qui va déterminer qu'est-ce qui va être la suite des procédures. Est-ce qu'il va y avoir des accusations? Parce que ça serait quoi? C'est une forme de négligence? Bien, il y a une négligence criminelle, là, effectivement. Il y aurait une négligence. Pas... Tu constates un décès... Tu constates que là, il est souffrant, puis tu n'y apportes pas l'aide nécessaire, tu ne l'amènes pas vers un centre hospitalier, peu importe où tu te trouves, en te disant, bien là, on va sauver de l'argent si t'offres pas faire, là. Parce vous que... dites, ça semble être ça qui est en jeu, qu'aux États-Unis, tout coûte cher, puis bon... Bien, ça peut être une question. C'est peut-être qu'il s'est carrément assoupi, qu'il est décédé dans son sommeil. Vous savez, la route Floride-Québec, là, ça prend plusieurs heures. C'est long, là. C'est long. Alors, à un moment donné, c'est normal que quelqu'un s'assoupisse, s'endorme, surtout à son âge, 82 ans. Alors, peut-être qu'au début, eux, ils s'en sont même pas rendus compte. C'est peut-être assoupi normalement. Il est mort de mort naturelle dans son sommeil. J'ai une question sur la question, parce qu'on va parler tout à l'heure de tout l'autre aspect, là, outrage à un cadavre et tout ça, mais... États-Unis versus Canada, parce que là, ils se présentent aux douanes. Aux douanes, ils sont rendus en sol canadien, là, les douaniers. Mais là, en même temps, c'est comme si le douanier constate que pendant des kilomètres et des kilomètres, en fait, des centaines de kilomètres en sol américain, ils ont commis un acte potentiellement criminel. Tout ça serait arrivé aux États-Unis. Et qu'est-ce que dit la question territoriale là-dessus? Bien, disons que le crime a été commis aux États-Unis. Donc, au niveau territorial, c'est aux autorités américaines de traiter si crime il y a eu sur leur territoire. Parce que le corps est rendu dans un hôpital canadien. Oui, bien c'est ça. Au moment où ils s'en sont rendus compte, il est en territoire canadien. Quand tu arrives aux douanes canadiennes, tu es en territoire canadien à ce moment-là. Alors, tu es sorti du territoire du joug américain. Alors là, tu dénonces. Écoutez, j'ai un passager qui est décédé dans mon véhicule. Alors, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Là. Mon souvenir, c'est que les douaniers, même quand on a des enfants, les douaniers font baisser la vitre. Demandent à chacun de dire c'est toi Ethel, c'est toi Denis, c'est toi Michel. Oui. Ça, c'est normal. Il faut constater la présence. Bien, ils le font encore, là, c'est sûr. Moi, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Effectivement, on baisse les fenêtres. Ils veulent s'assurer qu'il n'y a pas de passager arrière s'il n'y en a pas, si on n'en déclare pas. Puis que ceux qui sont là, correspondent au passeport. Effectivement. Alors, si là, à ce moment-là, il est décédé, il ne peut pas réagir, il ne peut pas interagir avec le douanier. Dans l'intérêt du chauffeur de déclarer que le passager arrière est décédé. C'est évident qu'à ce moment-là, ça sonne des cloches. Bien là. On ne se déplace pas d'ordinaire avec un cadavre, là. Alors, là, il y a un protocole qui, j'imagine, est entré en fonction. Les policiers ont été appelés. Bon. La notion d'outrage à un cadavre. Là, je me souviens, par exemple, de causes horribles des gens qui ont eu des relations sexuelles avec un cadavre, qui ont fait avec un cadavre des affaires dégueulasses, où là, la question ne se pose même pas. Alors, récemment, on parlait de quelqu'un qui a enterré son père sur une réserve, là, un droit autochtone. De lui-même. C'est ça. Mais là, dans ce cas-ci, est-ce qu'il y a outrage? Dans le sens qu'ils le transportent, ils font pas les choses normales. Oui, mais d'un autre côté, leur obligation canadienne, c'est de le déclarer à la première opportunité. Ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés au Canada, ils l'ont déclaré au douanier. J'ai quelqu'un qui est mort, je veux que... Mais ça, on ne sait pas s'ils l'ont déclaré. On présume. Bien là, il y a un moment donné, je pense qu'on est placé devant l'inévitable, là. On arrive aux douanes, là. S'ils arrivent de Floride en véhicule, je pense qu'ils connaissent le processus, qu'à un moment donné, tu vas parler avec un humain qui va te demander êtes-vous tous en vie dans le véhicule? C'est dur de dire au douanier, il dort dur, là. Il n'y a pas son appareil, il parle fort. Ouais. Non, c'est pas le cas. Alors, à partir de ce moment-là, mais ça, l'enquête va l'établir. Là, on spécule sur bien des choses. L'autopsie va entrer. C'est l'autopsie qui va déterminer si les autorités canadiennes vont transmettre l'information aux autorités américaines
pour leur dire il y a eu possiblement un crime commis. Ouais. Merci, Maître Côté. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.